Salut tout le monde! Très content d'être avec vous ce soir. Un sujet de feu pour vous autres, vraiment. J'espère que vous allez aimer. Quand tu es négatif, c'est juste ça qu'on entend. Tu comprends-tu ce que j'essaie de te dire? Quand tu es négatif, c'est juste ça qu'on entend. Quand tu es négatif, là, que tu rencontres quelqu'un sur la rue, que tu es avec la famille, puis qu'on te demande comment ça va, puis que tu commences en parlant de négatif, tu penses-tu que ça nous tente de t'écouter? On est tanné de ça, d'entendre le monde négatif. On veut vraiment avoir du positif dans notre vie. Tu me trouves-tu? Là, je vous vois réagir, parce que je vous vois réagir. Vous trouvez ça dur, qu'est-ce que je dis? Hein? On est tanné d'avoir du négatif dans notre vie. Vous avez l'air de trouver ça vraiment tough, ce que je dis, mais j'ai juste le goût de vous rappeler que c'est important d'avoir du positif dans nos vies. Puis si vous trouvez ça tough, ce que je suis en train de vous dire, c'est peut-être parce que vous autres même, assis dans la salle devant moi, vous vous retrouvez là-dedans, puis vous faites partie de ces gens-là qui sont négatifs de temps en temps. Fait que présentement, vous riez, mais vous riez jaune peut-être. Je n'ai pas le goût de vous confronter à vous-même ce soir. J'ai juste le goût de vous faire réaliser que parfois, on est négatif sans aucune raison. On pourrait être positif, on pourrait vraiment profiter des moments qu'on a avec un autre humain pour être positif, puis partager, puis échanger avec cette personne-là, plutôt que d'être négatif, puis d'y raconter les affaires qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Parce que en fait, j'ai goût de te dire, check ça là, tu vas trouver ça intéressant. J'ai goût de te dire que finalement, c'est peut-être pas de ta faute que tu sois négatif. Parce qu'en fait, depuis des millénaires, le cerveau est programmé, oui monsieur, le cerveau, oui madame, là, vous aussi, soyez pas offusqués que j'ai dit monsieur, hein? Je parle des dames aussi. Le cerveau est programmé à être à l'affût des dangers qui sont autour de nous. Rappelle-toi du gars ou de la fille qui allait chasser son ours puis qu'il fallait qu'il ramène ça pour le souper à la maison pour toute la petite marmaille. Cette personne-là se promenait en forêt, se promenait dans le wildness pour s'assurer d'avoir un souper pour la famille. Mais il y avait des dangers tout autour de cette personne-là et la personne devait être à l'affût. Le cerveau réfléchissait, fonctionnait, je devrais dire, fonctionnait en fonction des dangers de l'environnement. C'est vraiment de cette façon-là que les gens fonctionnaient. Et depuis ces temps-là, des centaines et des centaines d'années, que le cerveau humain est programmé à se concentrer sur le négatif en premier. C'est vraiment comme ça. Et ça te prouve un peu, jusqu'à un certain point, que le cerveau humain n'a pas tant progressé depuis tout ce temps-là. Bah, c'est pas négatif ce que je dis. Bien sûr que le cerveau humain a progressé, puis on a fait des réalisations incroyables dans les derniers 100 ans, par exemple. Mais pour vrai, le cerveau, il est vraiment programmé pour penser négativement. Tu te retrouves devant une situation positive, tu te retrouves devant une situation négative et c'est sûr que ton cerveau va aller directement vers le négatif parce que c'est plus facile. Ça demande moins de gymnastique, ça demande moins de travail que de penser au positif. Hein? Donc, on parle de quoi? On parle de menaces, on parle de tes peurs, on parle de tes propres limites. Hein? Tu te dis, ben moi, mes limites sont là, et puis c'est comme ça que je m'arrête au négatif. Mais techniquement, tu devrais être capable de pousser puis d'aller plus loin. Le cerveau, vraiment, fonctionne dans le sens où il s'assure que ce qui est autour de toi dans ton environnement devienne un peu ou confirme ta réalité. Est-ce que ta vérité à toi, c'est la réalité? Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? Je vous exprime ça de façon différente. Par exemple, tu sais, quand tu étais jeune, tu as commencé à raconter une histoire, une fausse histoire à tes amis ou à des gens autour de toi. Puis cette histoire-là, tu la racontes depuis que tu as 18-19 ans. Puis là, aujourd'hui, tu as 35 ans, puis cette histoire-là, tu la racontes encore.
Oui, hein? Lui, en tout cas, il le fait. Fait que venez pas me dire que vous autres, vous le faites pas, vous l'avez jamais fait. Lui, cache-toi si tu veux pas qu'on te voit, mais lui, il le fait. Il est là, puis il fait signe de la tête depuis tantôt. Tu racontes une histoire, OK, depuis que tu as 18-19 ans, qui n'est pas vraie. Tu l'as un peu tweaké, l'histoire. Elle est à moitié fausse, à moitié vraie. Tu as 35 ans, puis tu racontes encore la même histoire. C'est-tu parce que tu as commencé à croire ta propre histoire? C'est-tu parce que ta vérité, c'est la réalité? Bien voilà, tu sais, c'est à ça qu'il faut que tu réfléchisses. Il faut vraiment s'assurer que quand tu es dans un mode négatif, ben en fait, pas s'assurer. Il faut vraiment comprendre que quand tu es dans un mode négatif, c'est beaucoup plus difficile de projeter une image positive de toi. Hein? Il y a un impact qui est direct sur le langage corporel, sur ta façon de t'exprimer aussi. Alors, être négatif fait un impact important sur ce que toi, tu représentes aux yeux des autres. C'est difficile de relever des nouveaux défis, bien sûr, parce que si tu passes ton temps à dire que tu n'es pas bon, que tu n'es pas bonne, que toi, tu n'es pas capable d'accomplir tel ou tel exploit, que toi, tu n'es pas capable de repousser tes limites, que tu n'es pas capable de relever des défis, comment penses-tu que tu vas être capable de réaliser justement ces défis-là si tu es tout le temps en train de penser négativement des situations qui se présentent devant toi? C'est important de pouvoir le faire de façon positive. Puis on va aller là tantôt. J'ai des trucs à vous donner pour vous aider à être plus positif dans la vie. Puis on est capable de le faire. On est capable de le faire. Les gens pourraient finir par te percevoir négativement. C'est sûr et certain que si à tous les matins, tu arrives au travail en disant à tes collègues comment ta soirée hier a été merdique, ça se peut en fait que tes collègues finissent par te trouver fatigant et fatigante. Hey, lui, là, quand il vient nous voir, c'est-tu intense? Sa vie est tout le temps un problème. Sa vie va tout le temps mal. On ne veut pas aller là. On veut avoir une image positive dans tous les aspects de notre vie pour que justement on puisse avoir un super lien humain avec les gens qui sont autour de nous. Hein? Comment on peut faire? Quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour être capable de penser positivement ou en fait d'avoir des réflexions positives? Premier outil qui est très intéressant, c'est de sortir de la sédentarité ou en fait de faire de l'activité physique. Sortir de la sédentarité, oui, bouger, ça amène des pensées positives. Vraiment, ça donne une chance aux endorphines de faire leur travail. Est-ce que tu savais que les endorphines, dans le fond, là, c'est un analgésique qui est naturel? Pas besoin de prendre d'Advil avant d'aller faire du sport ou pour avoir fait du sport. Tu as des endorphines qui sont sécrétées lorsque tu vas faire de l'activité physique. Puis ces endorphines-là vont un peu t'engourdir d'une certaine façon, mais de façon positive. Quand tu termines l'entraînement, là, c'est tellement positif, c'est tellement relaxant, tu te sens tellement bien. Puis souvent, là, pendant l'entraînement ou avant l'entraînement, on se dit « Ah, maudit que ça ne me tente pas d'aller m'entraîner, ça va être tough, il fait chaud, il fait pas beau, pas goût de sortir de chez nous. » On a toutes les excuses pour faire qu'on n'ira pas s'entraîner. Rappelez-vous une chose, pour moi, entraîneur sportif, la base, l'équilibre de nos vies passe par l'entraînement ou l'activité physique. Alors, sécrète des endorphines si tu veux être capable d'avoir des pensées positives. Fais l'effort conscient de mettre ton attention sur les éléments positifs autour de toi et peut-être sur les gens positifs autour de toi. Peut-être que tu as trop de monde dans ta vie qui sont négatifs. As-tu déjà pensé faire le ménage dans ta gang parce qu'il y a peut-être du monde dans ta vie qui te traîne ou qui te tire vers le bas parce qu'eux autres, c'est tout le temps négatif dans leur vie? Peut-être qu'il est temps pour toi aujourd'hui de faire du ménage dans ta gang. Un meilleur sommeil, une meilleure nutrition, ben oui, ça va faire une différence sur comment toi tu es dans la vie. Tu vas être tellement plus positif, tu vas voir la vie de façon beaucoup plus positive si tu as un meilleur sommeil. Quand tu dors 3-4 heures par nuit, 4-5 heures par nuit, c'est difficile d'avoir une vibe positive parce que tu es tout le temps fatigué, tu es tout le temps amorphe, tu as le goût d'aller dormir. Clairement que les gens autour de toi vont le sentir. Une meilleure nutrition, si tu te nourris bien, tu vas définitivement avoir plus de facilité à avoir des pensées positives. Puis
Tu sais, je vous regarde là, dans la salle, puis vous avez l'air sceptique. Vous avez l'air sceptique. Ah oui, si je mange mieux? Bien, absolument. Parce que le bon gaz dans ta machine, imagine, là t'es-tu un gars de char, toi? Oui, toi, t'es-tu un gars de char? Mais si t'es un gars de char, tu sais que dans ta voiture, si ça prend du super sans plomb, bien, tu ne vas pas aller mettre de l'ordinaire. Parce que le moteur va pas, je connais rien des chars pour vrai, mais ton moteur va être moins bon ou s'il va moins bien performer. Mais c'est la même chose pour votre corps à vous. Si vous avez le bon gaz, le bon essence dans votre corps, vous allez performer à la hauteur de vos capacités et ça va être beaucoup plus facile pour vous d'être positif. On parle de nutrition, on parle de sommeil. Mettez l'emphase sur des petites réussites. Arrêtons de viser tout le temps le top de la montagne. Le top de la montagne, c'est souvent trop haut d'un coup. Je vous donne un exemple. Moi, là, je suis un entraîneur de course à pied. Puis, dans le fond, au niveau des membres ou non-membres qui viennent me voir, souvent, les gens vont me dire « Moi, Sylvain, là, ça fait 6 mois que j'ai commencé à courir, puis j'aimerais ça courir un demi-marathon dans quelques semaines. » Pardon? Je ne crois pas. En fait, si tu as le goût de faire ça, c'est pas moi qui va te coacher parce que moi, jamais je vais t'amener là. C'est beaucoup trop difficile, beaucoup trop dangereux parce que le risque de blessure est très élevé. Puis, probablement que tu ne réussiras pas ton objectif parce que tu viens de commencer à courir puis tu veux déjà te rendre là. Tu ne vas pas réussir ton objectif, tu vas trouver ça négatif. Puis la première chose qui va se passer, c'est que tu vas abandonner la course à pied parce que tu n'as pas réalisé ton objectif. Alors, ça, c'est important de viser les paliers qui sont les plus bas avant de viser le top de la montagne. Mettre l'emphase sur les réussites sportives ou adhérer à un groupe sportif, ça peut vraiment faire la différence. Parce que dans la vie, parfois, on voit les choses négativement parce qu'on a besoin d'être motivé, on a besoin de motivation. Et adhérer à un club sportif peut vraiment faire la différence parce que tu te retrouves avec une gang de malades qui, eux autres, pensent tout positivement puis ont tout le goût d'être là en même temps pour faire leur sport. Peut-être que tu as juste besoin de ça, toi, de ton côté, pour être capable d'avoir des pensées un peu plus positives. Fait que gang, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. C'était vraiment cool. J'ai adoré votre vibe. N'oubliez pas une chose, quand tu es négatif, c'est juste ça qu'on entend. Puis là, je ne demanderai pas à mon gars de son de remettre le bruit strident, mais je veux que tu te rappelles de ça. Quand tu es négatif, que tu parles avec quelqu'un que tu rencontres sur la rue, la seule chose qu'on entend, c'est ce petit maudit bruit-là. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.